Salut les amis, alors aujourd'hui je vais m'attaquer à Shark Knight, mais qui s'intitule en France Shark 3D. Donc on fait connaissance avec Sarah, qui invite quelques amis à passer le week-end chez elle, donc une villa qui se situe sur une petite île d'un grand lac de Louisiane. Sauf que la fête vire au cauchemar lorsque Malik ressort d'une séance de ski nautique avec un seul bras. Et les jeunes vont très vite s'apercevoir que le lac est infesté de requins. Alors déjà, j'ai bien aimé l'histoire, qui est composée de deux intrigues, mais pas de panique, je ne vous spoilerai rien. Donc, celle en surface a tout pour me plaire, des requins, de jeunes protagonistes dans un endroit isolé, et puis bon, les jeunes personnages, je m'identifie à eux, et on a la seconde intrigue qui justifie la présence des requins dans ce lac, que j'ai trouvé intéressante et bien argumentée. Et au passage, si vous n'avez pas vu la bande-annonce, ne la regardez pas, parce qu'elle dévoile à moitié justement cette deuxième histoire, et je trouve ça un peu dommage. Bon, après, on se doute quand même de certaines choses, mais c'est mieux de ne pas regarder la bande-annonce. Donc, on suit une galerie de personnages stéréotypés, mais aux réactions logiques. Voilà, ils adoptent vraiment un comportement sensé. Ils sont actifs, et ce qui fait que on s'emmerde pas, et surtout, ils ne nous énervent pas. Et donc, quand il leur arrive une couille, on ne rejette pas la faute sur eux. Au niveau des réactions, justement, c'est aussi grâce au casting, que les acteurs soient principaux ou secondaires. Par exemple, on a Sarah Paxton, l'actrice principale, que j'ai trouvée convaincante, une fois de plus. Je l'ai vue pour la première fois dans le remake de La Dernière Maison sur la Gauche, excellent remake d'ailleurs, et aussi dans The Innkeepers. Et d'ailleurs, c'est dans ce film que Sarah Paxton nous livre sa meilleure prestation, pour moi. Et dans les rôles secondaires, on a Joshua Leonard, le fameux Josh du projet Blair Witch, qui est un de mes 50 films d'horreur préférés, et qu'on a pu voir aussi dans Paranoia, qui est une bombe pour moi. Et donc, dans Shark 3D, Monsieur Leonard joue un rôle très intriguant, au physique atypique. Voilà, c'est un personnage que j'ai trouvé très sombre, très intriguant, mais qui est finalement sous-exploité, et c'est dommage. Ensuite, je m'attaque à la facture visuelle. Bon, les requins, globalement, ils sont bien faits. Parfois, on voit qu'ils sont en latex, qu'on nous les a concoctés à l'ancienne. Parfois, il y a quelques retouches numériques pour les besoins de la 3D. Ou alors, des fois, ils sont totalement en numérique. Mais c'est pas dégueulasse. Et au passage, j'ai vu le film au cinéma en 3D, et je n'oublierai jamais ce plan là, ce gros plan sur l'un des requins qui se rapproche progressivement de Nick, et donc du spectateur. Je trouve que ce plan m'avait foutu la chair de poule. Ça m'avait fait flipper. Enfin voilà, je reviens sur la qualité des requins. Parfois, les retouches numériques les rendent un petit peu laids. Alors attention, c'est pas catastrophique, mais ça aurait pu être mieux. Bon, par contre, il y a quelque chose qui m'a vraiment refroidi, et c'est la qualité des petits poissons carnivores. Alors, c'était intéressant de voir autre chose que des requins. Simplement, on était trop dans le numérique. Et c'était encore pire quand tu voyais justement ces créatures se jeter sur l'un des personnages. Et je me dis, ils auraient pu nous concocter des marionnettes en latex. Donc je me dis, quand t'as pas vraiment les moyens de nous présenter quelque chose de propre, tu nous montres rien. Tu nous crées pas ces sous-intrigues comme ça sur ces petits poissons. Autant rester juste sur les requins. Puis il y a la photographie que je n'ai pas trouvée terrible. La colorimétrie, c'est un peu fade, verdâtre. Ça manque cruellement de contraste. Ce qui fait que le noir, il n'est pas profond. Je l'ai pas trouvé ténébreux. Je trouve que c'est suréclairé. Mais pour moi, le pire, c'est la mise en ombre que j'ai trouvé catastrophique. Alors, c'est pas toujours comme ça.
Les scènes hyper laides comme ça, on les compte sur les doigts d'une seule main. Voilà. Mais du coup, c'est tellement moche que j'avais l'impression de mater une production sci-fi Asylum. Il y a certaines scènes qui sont censées se dérouler la nuit, mais tu vois qu'elles ont été tournées le jour. Et du coup, tu vois qu'ils ont essayé de les foncer un maximum, mais finalement, c'est pas ça, quoi. J'avais l'impression de voir un filtre Instagram dégueulasse. Ensuite, au niveau des morts, bah, c'est là que j'ai été vraiment déçu. Bah, le résultat est trop propre. Il n'y a rien d'explicite, de graphique, à part justement Malik qui ressort voilà, du lac avec un bras en moins. Mais le reste, c'est beaucoup trop propre. Les disparitions des personnages, bah c'est quoi? En fait, nous les spectateurs, on voit les personnages disparaître de la surface du lac. Tout simplement. On ne les voit pas se faire bouffer, et je trouve ça super triste. Et même le sang, enfin, il y en a quasiment pas. Et pourtant, il y avait moyen de nous procurer des moments bien graphiques. Et à force justement de voir les personnages disparaître de la surface du lac et de ne plus jamais les revoir, bah c'est super répétitif. Et on assiste à un jeu de massacre bâclé, lassant. Bon, à part peut-être, oui, un personnage justement, le personnage qui se fait attaquer là par les petits poissons carnivores. Et encore là, voilà, tu vois juste quelques égratignures, c'est tout. Pour moi, le film n'a rien à voir avec son générique d'ouverture. Alors oui, on voit des requins dans ce générique, mais l'ambiance n'est pas du tout la même. Le générique, il était rouge, agressif, vénère. Alors oui, dans le film, les attaques de requins sont assez violentes, mais ce que je veux dire, c'est que ça manque totalement de sauvagerie, de méchanceté. Il y a que le... Vraiment, quand tu vois le générique d'ouverture défiler, bah t'as l'impression que tu vas assister à un bon jeu de massacre explicite, féroce. Et arrivé là, bah non. Et c'est dommage. Ça manque cruellement de sang, de gore. Et du coup, c'est vraiment triste parce que quand on apprend la raison pour laquelle les requins se sont retrouvés dans le lac, bah on se dit mais putain, mais on est quand même passé à côté de quelque chose qui aurait pu pimenter le visuel du film. Et donc là, je vous conseille de reprendre la vidéo autant qu'il est indiqué, parce que le passage qui suit contient des spoilers. Donc attention aux spoilers, c'est parti. Donc on filme les attaques des requins pour ensuite les diffuser sur une chaîne. On a des gens qui veulent à tout prix voir des attaques de requins réelles. Sauf que, l'argument en soi, je le trouve assez terrifiant. Vraiment, les motivations de tous ces types, justement, qui veulent se faire du fric en diffusant des vidéos montrant des requins bouffant des gens, voilà, c'est ok pour moi. Voilà, je trouve ça cool, c'est intéressant. Mais du coup, si le spectateur ne voit pas de sang, ne voit aucun membre couler au fond du lac, s'il voit pas des trucs super gore, bah c'est triste quand même. Voilà, c'est que du hors-champ, c'est que du suggéré, et je trouve ça dommage. Et là, je trouve que c'est un petit peu du foutage de gueule. Voilà, vraiment, en fait, ce que je reproche au film, c'est son côté trop sage. Et pour finir la partie sur les spoilers, j'aimerais bien qu'on m'explique, parce que je suis pas un connaisseur en requin, pourquoi est-ce qu'on retrouve le bras de Malik au fond du lac? On a Nick justement qui n'est pas au courant pour les requins. Donc justement il va chercher le bras de Malik dans le lac parce qu'il pense que c'est l'hélice du bateau qui le lui a arraché. Donc on retrouve le bras. Mais du coup ça veut dire que le requin n'a rien bouffé. Il a attaqué Malik juste pour lui arracher un bras. Il ne l'a même pas bouffé. Il y a des films de requins où t'as le personnage qui se fait bouffer et puis il reste un bras, une jambe, voilà, qu'on retrouve au fond du lac. Ok, mais là ça veut dire que ça veut dire que le requin s'est juste amusé à le déchiqueter mais sans rien bouffer. Je trouve ça bizarre. Vraiment tous les autres films de requins que j'ai vus, il y avait pas ça. Donc je sais pas, expliquez-moi, voilà. Donc voilà, c'est fini pour les spoilers. Sinon, j'ai pris du plaisir à suivre ce Shark 3D. Bon, déjà, oui, il y a l'histoire que j'ai trouvée originale, mais c'est aussi grâce au rythme. Parce que les scènes de dialogue et d'action sont bien superposées, elles sont bien empilées.
On a des scènes de dialogue, pas trop lourdes, elles sont bien ciselées. Puis après, on a une scène d'action, une scène de dialogue, une scène d'action. Puis après, progressivement, voilà, selon les situations, on a scène d'action, puis une autre scène d'action, puis une autre scène d'action. Puisque justement, on a plusieurs petits groupes de personnages après, vu qu'ils se retrouvent séparés malheureusement. Mais on ne s'ennuie pas. D'autant plus que les attaques de requins sont bien violentes. À défaut d'être explicites et sanglantes. Et parfois c'était fun aussi de voir certains requins faire des bonds de plusieurs mètres hors de l'eau. Et je dois dire qu'on a aussi une bonne tension. Je trouve qu'elle est vraiment efficace dans le dernier quart d'heure. Voilà, pour le coup, j'avais le souffle coupé. Et petit plus, les paysages de la Louisiane, parce que c'est un endroit qui m'intéresse vraiment, et je trouve qu'ils étaient bien exploités. Voilà, c'était un petit peu comme une carte postale ce Shark 3D. Donc, en conclusion, je lui donne la note de 6,5 sur 10. C'est un film que je trouve attachant, malgré ses défauts plutôt importants. Mais on a quand même des points forts qui payent. L'histoire, les personnages sensés, voilà, mais j'oublie quand même leur côté stéréotypé, mais c'est surtout le fait qu'ils soient sensés, pas bêtes, et qu'ils soient campés par des acteurs vraiment impliqués. Et puis forcément, hein, on a des requins qui sont pas trop mal foutus. Surtout quand on voit la plupart des films de requins actuels, voilà, Shark 3D fait du bien aux yeux. Donc voilà, voilà, c'était un agréable petit divertissement. Vraiment, ce qu'il manque en fait, c'est le côté gore. Voilà, avec une photographie qui aurait pu être meilleure. Donc voilà, un petit 6,5 voilà, sur 10. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur ce film. Et puis je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!